Bonjour, je m'appelle Patern Adagbe, je suis expert marketing et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes s'épuisent dans le e-commerce et pourquoi toi, avant de te lancer dans le e-commerce, tu dois d'abord patienter avant de le faire. Tu sais, la vente en ligne aujourd'hui, c'est devenu une aubaine pour des millions de jeunes qui ont en fait décidé, tu vois, de ne pas attendre l'État pour pouvoir prendre leur destin en main. Et aujourd'hui, avec un smartphone et une connexion Internet, tout jeune aujourd'hui qui se bat peut ouvrir une page Facebook gratuitement, proposer des articles, faire des ventes, générer des profits. Ça, c'est possible et c'est facile à faire. Et c'est beau, c'est bien, c'est magnifique. Et bien que certaines personnes excellent dedans et gagnent bien leur vie, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Beaucoup de personnes de plus en plus aujourd'hui finissent par abandonner le e-commerce. Pas parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent, mais juste parce qu'ils sont fatigués. Tu vois, ils sont fatigués. Et en fait, après quelques mois à vendre en ligne, les gens se rendent compte que eux seuls, ils doivent faire plusieurs tâches, tu vois, ils doivent faire plusieurs tâches. Et c'est difficile, c'est déprimant. Ils doivent prendre de belles photos, des articles, ils doivent retoucher les photos, ils doivent faire des posts sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu fais du e-commerce, tu fais tout ça. Ils doivent faire des posts sur les réseaux sociaux, ils doivent répondre aux gens inbox, ils doivent répondre aux commentaires, tu vois. Ils doivent préparer les colis, ils doivent contacter les livreurs, ils doivent suivre les livreurs, ils doivent confirmer les montants des articles, ils doivent relancer les clients qui ne décrochent pas quand les livreurs passent. Ils doivent gérer les retours, ils doivent faire le point des livraisons, tu vois. Ils doivent se battre avec les livreurs qui ne livrent pas les colis urgents à temps. Ils doivent se justifier avec les bons mots dans les groupes Facebook lorsque leur crédibilité, leur réputation est salie. Ils doivent passer la commande aux fournisseurs en Chine, en Italie, en Turquie et tout ça en France pour éviter les ruptures de stock. Ils doivent faire des paiements aux fournisseurs. Ils doivent trouver de nouveaux fournisseurs qui ont du stock et qui ont de meilleurs tarifs. Ils doivent configurer des publicités. Ils doivent suivre les publicités. Ils doivent recharger leur carte Visa, tu vois. Ils doivent payer Facebook, ils doivent animer sa page, répondre aux gens qui demandent le prix alors que c'est très bien écrit. Ils doivent trouver de nouvelles options, de nouveaux concurrents. Enfin, ils doivent trouver de nouvelles options. Lorsqu'il y a des concurrents qui arrivent sur le terrain, qui cassent les prix, ils doivent gérer les humeurs de chaque prospect, etc., etc. Et donc, à la fin, ce qui était censé être à la base, un business pour s'amuser, gagner de l'argent, un petit truc amusant rapidement pour gagner de l'argent, devient un travail stressant. Un travail stressant et épuisant. Et la réalité du e-commerce aujourd'hui en Afrique, c'est ça. C'est que beaucoup de e-commerçants, beaucoup de vendeurs en ligne sont stressés et sont fatigués. Et malheureusement, les revenus baissent de jour en jour quand tu viens dans cet état-là. Ce qui fait que certaines personnes finissent par laisser tomber ou sont prêts à laisser tomber parce qu'ils sont tout simplement fatigués. En fait, voici ce qu'on ne vous a pas dit quand vous vous lancez dans le e-commerce. Voici ce qu'on ne vous a pas dit. On ne vous a pas dit que vous ne faites pas de la vente en ligne. Tu vois? Parce que quand tu te lances dans le e-commerce, tu ne fais pas de la vente en ligne, tu fais du business en ligne. Et dans tout business, je vais te parler un peu de l'organigramme. Il y a le DG, c'est toi. Dans ce contexte de e-commerce, il y a le DG, c'est toi. Le directeur commercial, c'est toi. Le DRH, c'est toi. Le directeur achat, c'est toi. La direction financière, c'est toi. La direction de recouvrement, c'est encore toi. Les ouvriers de manutentionnaire, c'est encore toi. En fait, tu fais le travail de 6 personnes. Tu fais le travail de 6 personnes tout seul à toi. Et si tu continues comme tu fais actuellement, tu ne pourras malheureusement pas grandir et multiplier tes revenus. En fait, tu perds actuellement du temps précieux sur des tâches banales. Tu perds actuellement beaucoup de temps précieux sur des tâches banales, tu vois. et épuisante. Voilà, tu perds du temps sur des tâches banales, épuisantes,
qui ne génère pas directement des revenus, mais qu'il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas, c'est ton business qui en dépend. Ton seul problème, c'est que tu n'es pas stratégique et tu cours dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut sortir de la logique de vouloir gérer tout de suite. Deuxièmement, il faut déléguer tout ce qui est tâche à des entreprises. Il faut déléguer des choses à des entreprises dont c'est la spécialité de faire la chose. Tu vois, et donc toi, tu contrôles et tu sanctionnes s'il le faut. Ensuite, tu te concentres uniquement sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire agrandir ton business, c'est-à-dire faire le marketing, faire la vente, la gestion financière. Et donc, le plus important, c'est qu'il faut avoir un plan stratégique cohérent, l'exécuter, l'évaluer, l'améliorer, jusqu'à ce que, de façon automatique, l'argent tombe en faisant le moins d'efforts. Les gens restent dans l'informel en fait parce que tout ce qu'on leur a appris du formel, c'est qu'ils vont payer plus de taxes et plus d'impôts. Si tu as déjà trouvé ton idée de business et que tu gagnes déjà un peu d'argent, mais que tu n'as aucune vision précise de où tu vas, comment tu vas le faire pour croître ton business, trouve-toi quelqu'un qui va t'accompagner. Dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo, je vais te partager une méthode, une stratégie simple pour pouvoir amoindrir les efforts au maximum, maximiser sur le temps et pouvoir gagner plus d'argent en réduisant ton temps de travail, en réduisant tes charges et en te concentrant sur le plus important de ton business, vendre, le marketing, la vente et l'argent que tu vas gagner, la gestion financière. Chaque minute compte, chaque client compte, chaque seconde compte. Abonne-toi à la page, mets un commentaire sous cette vidéo, partage la vidéo, like et moi je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao!